Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous raconter une histoire pour que vous puissiez comprendre et mesurer surtout l'importance à un moment donné de tout lâcher, de tout laisser tomber, de lâcher prise, comme on dit, et de laisser votre mental s'effondrer. Je vais vous expliquer pourquoi. Un jour, une dame m'appelle pour mon expertise, avoir un retour sur sa vie, sa situation aujourd'hui, pour savoir si je peux l'aider, si je peux l'accompagner. Vous savez peut-être que je propose des accompagnements psycho-énergétiques, donc Reiki, qui se composent d'une partie psychologique, hein, où vraiment dans la conscience, hein, que l'esprit agit sur le corps et donc sur créer ou non des maladies. Et puis la partie, donc la partie discussion, hein, avec l'esprit, et la personne, son mental, et cetera, sa façon de penser, et cetera. Ça, c'est tout un travail. Et la partie, énergétique et reiki, en tant que maître reiki. Et pas seulement en tant que maître reiki, parce que quand on a une conscience plus élargie et que, on connaît un peu le processus de lâcher prise, on comprend aisément ce que je vais dire. Donc cette dame m'appelle pour savoir si je peux l'aider, si je peux l'accompagner. Et alors dans mon accompagnement, on peut juste faire, l'accompagnement, mais on peut aussi avoir, accès à des outils, hein, des méditations, des toutes sortes d'outils que je vais personnaliser pour vous, hein, en fonction de, votre évolution, pour votre évolution. Voilà, pour votre guérison, pour votre libération, bref, pour votre évolution. Donc cette dame m'appelle et puis, elle me dit qu'elle a fait un burn-out, mais je la sens encore extrêmement sous tension, hein, extrêmement tendue. Qu'effectivement, hein, elle n'arrive pas du tout à s'en relever, alors si, elle a fini certainement tout le processus de peut-être qu'il y a eu un internement, de médication et cetera, mais elle a dû vendre sa maison pour faire face financièrement, à ses peurs, heu et faire face à ses peurs, hein, pas faire face à une difficulté financière, mais à des possibilités de difficultés financières, parce qu'elle avait un poste avant où elle gagnait beaucoup d'argent et que, bah, elle ne peut plus, y faire face, voilà, parce qu'elle a contracté une fibromyalgie, et puis voilà, hein, elle me donne tout un tas de maladies qui sont nées, de difficultés, à vivre. Et très rapidement, je me rends compte que je ne peux pas l'aider parce qu'elle me demande de lui transmettre uniquement des outils, pour prendre un chemin de résilience, mais dans lequel elle ne veut pas du tout lâcher son mental, où elle me dit que c'est tout ce qui la sauve. Donc elle n'a pas pris conscience que c'est à cause justement de ce mental très fort, heu, qu'elle est tombée en burn-out et en dépression et qu'elle, se met dans des situations, où elle a énormément de peur et cetera et cetera et cetera. Donc à un moment donné, je lui dis que, si je l'accompagne, je ne serai pas simplement là pour lui donner des outils. On va faire un vrai travail de libération, on va faire un vrai travail de lâcher prise et il va falloir qu'elle accepte, un certain effondrement intérieur, pour, renaître à elle-même, mais d'une autre manière. Voilà. Quelque part finalement qu'elle réussisse à tirer les leçons de son expérience, mais qu'elle ne continue pas à foncer dans le mur. Et en fait, elle me dit qu'elle ne peut pas, lâcher son mental. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je lui dis que je ne peux pas l'aider. Alors c'est très frustrant pour moi évidemment,
Mais je vois tellement bien dans quoi elle est et tellement bien aussi sa difficulté, à lâcher prise, et là, sa non-volonté de lâcher prise, pour des raisons illusoires, puisque le mental ne crée que des illusions à ce stade-là, inférieur. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, c'est très important de se dire que votre mental, il va s'effondrer, qu'il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir perdre le contrôle, qu'il va falloir que tout s'effondre pour que vous puissiez renaître différemment, pour que vous puissiez vous laisser guider par votre cœur, par une conscience plus élargie, des choses, de la vie. Parce que si vous continuez avec les mêmes outils que ceux qui vous ont rendu malade, eh bien vous allez retourner au casse-pipe, vous allez continuer de souffrir dans votre chair, et vous allez continuer d'essayer de vous rattacher autant que possible à des croyances, à des illusions, et vous allez renforcer encore plus votre corps mental, et le rendre encore davantage malade, et vous rendre encore davantage malade. Voilà, donc c'est malheureux parce que certaines personnes parfois, comme cette dame, sont dans d'une impasse et n'arrivent pas, ne se disent pas, font appel, et je reprends ces termes, à mon expertise, donc à un expert, quelqu'un qui sait, un sachant, qui va les conduire vers leur chemin de guérison, etc., et de libération. Mais voilà, oui, ça demande à un certain stade, hein, quand c'est celui-ci, de lâcher prise. D'accepter de se faire guider, d'accepter qu'on ne sait pas, et de se faire guider. Voilà. Et il y a tout un monde qui va s'écrouler. Oui, il y a tout un monde intérieur qui va s'écrouler pour que ensuite le corps mental reprenne sa juste place. Hein, si le mental est trop fort, trop dominant, ça ne fonctionne plus. Plus rien ne fonctionne. À l'intérieur, ça ne fonctionne plus. À l'extérieur, ça ne fonctionne plus. Le corps mental n'est pas du tout fait pour diriger. Mais alors, pas du tout. C'est le centre cardiaque, hein, c'est le cœur qui est fait pour diriger, hein. Le corps mental est un outil extraordinaire, organisationnel, pour nous rassurer dans une certaine mesure contextuelle d'organisation, de planification, voilà, ça ce sont ses fonctions, mais en aucun cas pour mener la baraque. Et malheureusement, notre monde est venu renforcer impitoyablement ce corps mental, et c'est pour ça que les gens sont malheureux et qu'il y a d'énormes dysfonctionnements. Voilà. Donc un corps mental doit être à sa juste place, hein. Mais à un moment donné, c'est vie, mort, renaissance, hein, la vie, hein, et les cycles, hein. Eh bien, il est important d'accepter que si ça ne fonctionne pas d'une certaine manière, eh bien, ça doit se terminer, hein. Ça doit être la mort d'un certain mode de fonctionnement qui mène lui-même à la déchéance. Et c'est ça le chemin, le vrai chemin de la résilience, hein. C'est d'apprendre à lâcher prise complètement, d'apprendre que tout est vie, mort, renaissance, et qu'après la mort, après le lâcher prise, l'effondrement, ce n'est que l'effondrement du mental. Il se repositionnera à sa juste place dans une nouvelle harmonie qui sera elle-même, dans un nouvel ordre, avec un corps mental à sa juste place, dans la bonne harmonie avec le tout qui nous compose, hein, mental, émotionnel, spirituel, physique, hein, d'accord? Voilà, je tenais à vous dire ça, à vous rappeler que c'est une étape fondamentale, la mort du mental, l'effondrement, alors pas la mort du mental, mais son effondrement dans son mode de fonction, hein, comment il fonctionne à un moment donné, pour qu'il reprenne sa juste place. Voilà. À un moment donné, dans chaque vie, dans chaque apprentissage, il est important de lâcher prise, hein. Sinon, bah oui, ça mène à la folie, ça mène au burn-out, ça mène à la destruction, ça mène au dysfonctionnement total, aux maladies, etc. Voilà. Donc réapprenez que les cycles de la vie, c'est vie, mort, renaissance, et réapprenez à faire confiance et à lâcher prise, hein, faire confiance en la vie, hein. Voilà.
À une prochaine et bonne intégration de tout ce savoir et bonne mise en pratique. Ciao!